Chaque année, dans le diocèse de Monaco, se préparent des adultes pour le baptême. Chacun avec son histoire, chacun avec ses raisons, on les appelle les catéchumènes. Le week-end dernier, à l'issue de la retraite spirituelle du Carême 2021, a eu lieu en la cathédrale l'appel décisif de ceux qui recevront la nuit de Pâques le sacrement du baptême. Nous en avons rencontré certains, mais d'abord Simon Hardis, membre du service du catéchuménat, nous détaille ce qu'est cet appel décisif. Donc oui, nous avons 7 catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême à la veillée pascale. Ce soir, on va célébrer à la cathédrale l'appel décisif. Alors l'appel décisif, c'est, on va dire, une des premières étapes officielles de la présentation des candidats à la communauté, parce que c'est un acte communautaire aussi, ce n'est pas que personnel. Et on est très content parce que nous avons cette catéchumène très dynamique, très jeune, très différents l'un de l'autre, qui viennent de lieux différents, de paroisses différentes, de travail différents et qui rejoignent donc notre Église. Avec nous maintenant, Laura et Alexandre, un jeune couple de Saint-Martin-de-Peille. Ils ont décidé de se marier cette année. Alors on a été amenés en fait à se questionner justement sur notre vie spirituelle quand on a décidé de se marier. Et ce questionnement nous a amenés en fait à aller voir du coup un prêtre pour poser des questions et voir avec lui comment on pouvait avancer dans notre vie spirituelle. Et n'étant pas baptisés ni l'un ni l'autre, c'est une démarche qu'on a décidé de faire ensemble pour pouvoir aller vers le mariage et du coup pouvoir aller vers des valeurs familiales, spirituelles qui allaient dans le sens de ce qu'on attendait de notre vie future. On est vraiment allé dans une démarche où on était en couple ensemble et là on a découvert aussi individuellement notre spiritualité et ce qu'on attendait et on a pu répondre à certaines questions individuellement et aussi ensemble et nous découvrir. Meryl s'est engagée également ce jour-là en signant son appel décisif. Elle nous explique son engagement et sa démarche. Alors c'est une démarche que j'ai commencée en 2019 lorsque je me suis inscrite au diocèse de Monaco. Néanmoins, c'est une démarche qui me tenait à cœur depuis quelques années. Je n'avais pas osé franchir le pas précédemment puisque mes parents ne m'avaient pas baptisée. Néanmoins, ça me trottait dans la tête et dans le cœur en fait. Et du coup, j'ai décidé de franchir le pas en 2019. Donc j'ai retrouvé l'équipe d'accompagnateurs et une fois par semaine dans un premier temps. Ça m'a appris beaucoup de choses dans la mesure où déjà je suis professeure d'histoire, donc ça m'a permis d'approfondir la connaissance du christianisme. Ça m'a permis aussi d'approfondir la lecture des textes évangéliques et bibliques. Et d'autre part, sur soi, j'ai eu l'impression que ça m'avait donné davantage de confiance, je me posais moins de questions. Et je dirais que ça m'a beaucoup apaisée. Donc c'est vraiment une démarche qui est arrivée à un bon moment dans ma vie. Et je suis vraiment très très heureuse en fait de cette démarche. Tiffany a été baptisée comme beaucoup d'entre nous dans son plus jeune âge. Elle a choisi de suivre le catéchuménat pour recevoir les autres sacrements de l'initiation chrétienne, la communion et la confirmation. Elle nous explique sa décision et son chemin. Alors, donc de base, j'ai déjà été baptisée plus par tradition que pour la religion en soi. Donc, je viens d'une famille qui n'est pas tellement croyante, mais j'ai toujours eu une espèce de relation assez distante avec Dieu. Je savais que j'y croyais déjà depuis très longtemps. Et après, cette formation, elle m'a apporté plus dans le sens où c'est pas vraiment un enseignement comme on peut connaître avec les cours à l'heure actuelle ou les choses comme ça. C'est vraiment un discours, c'est vraiment un partage. On ressent vraiment l'amour de Dieu, ce qu'il peut nous apporter, et c'est pas vraiment des cours techniques, des choses comme ça. Donc oui, ça apporte beaucoup sur le plan personnel et sur le plan spirituel évidemment. Il nous reste à vous donner rendez-vous à la paroisse Saint-Nicolas et à la paroisse Saint-Dévote le soir de la veillée pascale pour vivre le baptême de ces catéchumènes.